Bon. Très bon. Alors, je rappelle que le dernier point que le RIF avait rapporté, c'était que si on a une grande casserole à cachériser, elle est tellement grande qu'on ne peut pas la mettre dans une autre casserole, alors on la remplit et on la fait bouillir. Mais comme il faut aussi cachériser les bords extérieurs sur lesquels pendant l'année il y a puis des petites gouttelettes qui ont pu gicler, alors quand c'est là pendant toute l'année, on fait une bordure avec de la mie de pain et ça bloque l'eau, et comme ça permet de cachériser. À Pessar, évidemment, c'est pas possible, alors on remplace ça par du plâtre ou de la boue, quelque chose comme ça, de la terre. Là-dessus, nous arrivons au commentaire du Ran, ou Meha Shaminan. Vous voyez, il y a un paragraphe qui commence ou Miha Shaminan, Meha Shaminan. De là, nous apprenons. Chez Moutar, le Hagi'il, Bikli Yassour, qu'on a le droit de faire une cachérisation dans un kéli interdit. Comment ça? De Ha-Ach Douda, Kli Yassour Avat, puisque ce doud en question, il était interdit. Vafilouachi, Igilo Tabeatzma, et malgré tout, on l'a cachérisé tout seul, sans le mettre dans un kéli permis. Donc on voit qu'on peut faire la cachérisation dans un kéli interdit. Ça, c'est la version que nous avons. Et dans l'édition Osvada, il ramène une correction du Maharam qui dit exactement le contraire. Et qui dit, de là, je relis, d'après la Girsa du Maharam, Umea Shaminan, Sheasur le Hagi'il Bekli Asur, qu'on n'a pas le droit de faire une cachérisation dans un kéli interdit, de Ha Ardouda Kli Asur Avat, puisque le doud en question, là, cette grande marmite, c'était un kli interdit, ou le Achi Igilu Ota Be'atzma. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à le cachériser tout seul. Alors, en fait, les deux sont justes. Les deux lectures, on peut les expliquer. La première lecture a compris que le kéli en question, on l'a cachérisé pour l'utiliser à Pessah. Et comment on l'a fait? Eh ben, on l'a mis de l'eau dedans et on l'a fait bouillir. Donc on voit qu'on peut cachériser dans un kli assour. Ça c'est la compréhension de la première lecture. L'autre lecture a compris que la bouilloire dont il est question ici, c'est une bouilloire de cachérisation. Et on nous demande de la cachériser avant de cachériser le reste. Donc on apprend qu'on n'a pas le droit de cachériser dans un kli qui n'est pas lui-même cachérisé. C'est-à-dire que si c'est pour... La question est de savoir, c'est pas précisé dans le RIF, quelle est la raison pour laquelle je veux cachériser ce grand kéli. Ça peut être pour deux raisons. Soit parce que je veux l'utiliser à Pessah, et comme il est très grand, je ne sais pas où le mettre, je n'ai pas quelque chose. Ou alors, comme c'est le plus grand de mes kélim, c'est lui que je vais utiliser comme ustensile de cachérisation, et malgré tout, on me demande de le cachériser. Donc on voit qu'on ne peut pas cachériser dans un kli qui n'a pas été cachérisé. Voilà, les deux lectures sont compréhensibles en fonction de la manière dont on comprend l'objectif de la cachérisation. Mais dans la deuxième lecture, ouais. Son statut de ce kéli pour l'instant, il est quoi? Il était assourd, et comme je veux le cachériser, est-ce que je peux cachériser de la vaisselle dans un kli taref? Non, il faut que le kli dans lequel je vais cachériser, il faut qu'il soit cachère. C'est ça qu'il dit. On va développer ça. Ensuite, alors maintenant, là, il y a des grands principes que le RAL va développer qui sont vraiment des choses qu'il faut connaître si on veut comprendre comment fonctionne une cachérisation. Ve'im Tomar. Maintenant, si tu me poses la question, Echi Samchina Na'agala, mais comment on peut se baser sur ce principe de cachérisation? Dilma Batar de Palit Adar Bala. C'est quoi la cachérisation? Parce qu'on dit que Bolo Carpolto, il y avait du goût du Issour qui était rentré, alors maintenant il va ressortir. Mais quoi, il va sortir? Après il va rentrer de nouveau. Donc il va y avoir un boomerang, et finalement après je me retrouve comme, à la fin de la cachérisation, je me retrouve comme avant. Une question basique. Tiretz Harizal, Baal Tosfot, dans Avodah Zara, le Ran rapporte une réponse qui a été déjà proposée par Rabbi Yitzhak de Dampierre dans le Tosfot d'Avodah Zara d'Afaïn Vav,
she'en magilim le'olam ela bechad mishne inyanim. Qu'on ne peut faire jamais de kashérisation qu'à une des deux conditions suivantes. O she'u magil bekli kasher, que déjà on utilise comme ustensile de kashérisation un ustensile qui est entièrement kasher, et ça suffit pas. V'sheye'e b'mayim shishim keneged kol hakli she'u magil. Et qu'il y ait que l'ustensile soit suffisamment grand et l'autre que je veux cachériser suffisamment petit pour que l'eau qui est dans le grand ustensile de cachérisation fasse 60 fois le volume du petit. Alors pourquoi le volume du petit? Il explique de Hakai Malan, de Bedide Mesharinan. Parce que nous avons une règle que pour savoir combien de Issour se trouve à l'intérieur des parois d'un ustensile, on mesure d'après le volume de l'ustensile lui-même. Bien que ça soit nécessairement moins, puisqu'il y a déjà le volume de l'ustensile qui existe aussi. Donc c'est pas possible que ça fasse tant. Mais de Bemaï de Nafik Mine, Minayadinan. Mais comme on a une impossibilité de savoir exactement quelle est la quantité précise de tam qui est rentrée, donc par défaut on est obligé de prendre par excès. On va prendre par excès la mesure la plus petite qu'on connaît, c'est le volume de la paroi. Et donc il faut qu'il y ait 60 fois dans le grand ustensile de l'eau par rapport au volume de la paroi. Comme ça je sais que quand le tam va sortir, je ne vais plus poser la question mais il va re-rentrer. Parce que avant de rentrer, il va être mis de battel. Il va être annulé une fois qu'il est annulé. Il n'y a plus de problème. C'est du éther qui rentre après. C'est ce qu'il dit. À partir du moment où je sais qu'il y aura 60 fois le volume d'eau par rapport à tout l'ustensile, avec kol peletat akli, betela, tout ce que l'ustensile assour a pu dégorger va être complètement annulé. Pourquoi on ne dit pas une vaccination rentrée là ici? Ah, ça c'est une question intéressante. On verra peut-être qu'elle a été soulevée plus tard dans les Mefarshim. Il me semble bien. Si jamais elle est pas, à la fin du cours, elle n'est pas encore... alors on la traitera. Ou be'inyanze urcheru kol kolemidian she'ayu bnei yoman. Et d'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'on peut expliquer qu'a eu lieu la cachérisation des Kélémidian dans la paracha de Matot, puisque ces Kélim étaient bnei yoman. On va voir après, parce que si c'était pas bnei yoman, il y aurait une autre solution. Mais s'ils étaient bnei yoman, c'est-à-dire qu'ils avaient servi le jour même, donc là, la seule solution pour expliquer qu'on a pu faire la cachérisation, c'est qu'il y avait un bitul beshishim. Alors il y a une autre possibilité. La première possibilité, c'est shishim. V'chein efshar nami le hagil kli she'eno ben yomo. Il y a une autre solution, c'est d'attendre 24 heures depuis la dernière utilisation en issour de l'ustensile. Va filou bukli assour. Et on peut même dans ce cas-là utiliser un kéli non cachérisé, le grand kéli, le grand récipient dans lequel on va plonger les ustensiles à cachériser peut même rester assour. V'ou shelo yeh ben yomo, à condition qu'il ne soit pas ben yomo. Donc là, l'oral nous dit que d'après la girsa précédente, on disait qu'il fallait cachériser le kli. Il fallait cachériser le kli dans le cas où il était ben yomo. Alors là, il y a un Korban Netali qui a posé la question, mais qui dit, mais attends, mais s'il est ben yomo, comment je peux le cachériser puisqu'il y a une règle qui a jamais, dans un ustensile, le contenu ne fait pas 60 fois le contenant. Donc, quand je vais cachériser le grand ustensile, il y a le goût du matériau qui va sortir, il ne peut pas être annulé. Donc il va re-rentrer. Alors comment je peux faire? Et la réponse est... On a mis plus que rapport, puisque ça tombe dans la gouttière. Mais c'est le rapport, mais plus que le rapport, ça tombe. Donc le massé, l'eau pour annuler le goût, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur ne peut pas servir à annuler. Et donc il n'y aura pas de shishim. Il y aura shloshim en fait. Il y aura shloshim. On considère qu'il y a au minimum shloshim. Il n'y a pas shishim, mais il y a au minimum shloshim. Alors la réponse est que le Korban Netani dit qu'on va, après qu'on a fait ça, on vide l'eau, on parle de l'ustensile de cachérisation. Une fois qu'on l'a cachérisée, l'eau, on ne la garde pas, on la vide, on remet une nouvelle eau,
Et là, on va la faire chauffer pour cachériser. Quand on va faire cette nouvelle eau, à ce moment-là, il restait la dilution, il ne reste qu'un trentième cette fois-ci, puisque c'était déjà annulé dans 30. Donc là, maintenant, le 30e qui reste, il va être cette fois-ci annulé Meshishi. Lors du deuxième remplissage, il y aura un bitul Meshishi. C'est à condition qu'on ne dise pas Hanan, et c'est ce que le Roche déduit de ça qu'on ne dit pas Hanan. Si on rend l'eau pas gomme, si on met du liquide vaisselle dans l'eau. Ah, ça serait une possibilité, ça. On n'a pas envisagé ça, c'est vrai. Ça serait une solution, ça, de rendre l'eau pas goût, et du coup, ça devient pas goût, c'est vrai. Alors donc, je reprends. À Filubikli Assour, même si le Keli est interdit, à condition qu'il ne soit pas Benyomo. Et là, du coup, on n'a plus besoin de se préoccuper du volume de l'eau. Parce que tout ce qui va être dégorgé, Ben Sheou, Ben Akeli, Shemagilim, Ben Akeli, Shemagilim Bo, qu'il s'agit de l'ustensile, le grand ustensile, ou qu'il s'agit de l'ustensile à cachériser. Dans les deux cas, noten tam livgamu, ça donne un mauvais goût. Va fapi shechoser ou bolea en bekar kloum. Et donc, c'est pas grave. Même si après il réabsorbe, ça ne fait pas de préjudice. Et il y a une version qui continue parce que noten tam livgam mutar. Vim tomar. Le Ran n'a pas terminé son raisonnement. Il dit imken. Mais si c'est comme ça. Mao alnu le takanazu. Mais à quoi elle sert cette agala? À quoi elle sert cette agala? Si je dis qu'il faut attendre que le cli soit pas béni homo pour le cachériser, valo afkode magala, machebetor akli pagoum. Qu'est-ce que j'avais avant la gala? Puisque j'avais du tam pagoum dans mon cli. Et va filouachi, tsarich agala. Et on m'a dit, ah bah ouais, mais quand même, le goût est pagoum, mais il faut faire le tentam nifgam. Bediévet c'est assour, mais le khatrila c'est assour. Bediévet c'est moutam, mais le khatrila c'est assour. Donc il faut cachériser. Alors c'est pour ça qu'on a cachérisé. Et donc, question, et après la cachérisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que le tam pagoum est sorti, il est re-rentré. Donc qu'est-ce que j'ai dans ma casserole? Du tam pagoum. Donc après la gala, je me retrouve exactement au même stade qu'avant. À quoi ça sert la cachérisation? Mao ilnu betakanazu. Réponse, l'OI. Le raisonnement est faux. De Hatam, la différence elle est là. Là-bas, c'est-à-dire la première fois, Techilat beliato mina beshubachu. Au début, quand ça a été absorbé dans l'ustensile, au moment où ça a été absorbé, le goût était excellent. V'ro'inanu keiluhu beshivro. Donc on considère qu'il reste encore bon, flotte, juste tant qu'il n'aura pas dégorgé. Bien qu'il soit plus bon maintenant. Mais comme il est rentré bon, on lui donne le statut d'un bon goût jusqu'au moment où il sera dégorgé. Pour quelle raison? Chez Chachou Chachamim, parce que les Chachamim ont eu peur. Parce que si tu dis aux gens, vous attendez juste 24 heures et après vous pouvez l'utiliser sans cachérisation, Neichouch, on devrait craindre, chez Yavo, l'Ishtameshbo, Afbeyomo, il risque de 24 heures, 23 heures, 22 heures, on va se tromper et on va utiliser le Keli alors que le tam est encore bon. Et là, c'est un Issur d'Oraïta. Alors c'est pour ça qu'on a fait l'Exera. Aval kolma shebole amina pagoum, mais si depuis le début, au moment de l'introduction, la première fois dans le Keli, c'est déjà pagoum, il n'y a plus ce risque, donc c'est moutard. Donc ça, c'est tout le mécanisme de la Hagala, il est écrit ici. Donc il faut se rappeler cette question, mais pourquoi ça sort, ça rentre, qu'est-ce que j'ai gagné? Réponse, c'était du Tam Lishvar qui était rentré, maintenant c'est du Tam Lifgam qui est rentré. Donc là, dans l'un, il y a la Xéra. Dans là, il y a la Xéra, Eno Benyomo, Atu Benyomo. Là, il n'y a plus lieu de la faire. On verra que le Roche posera une question et dira mais pourquoi on ne ferait pas une crainte que, de la même façon qu'on est recherche au niveau de l'utilisation, que si je lui permets, après 24 heures, il va l'utiliser aussi avant 24 heures, pourquoi je ne fais pas la même Xéra dans la Gala?
Si je permets de faire une agala après 24 heures, il pourra faire aussi, il va se tromper, il va faire l'agala dans les 24 heures. Donc, non, il n'y a pas de chichim. On a pas de chichim, il n'y a pas besoin de chichim. Pas besoin, mais en Limassé, on prend les deux. Non, il y a pas, on parle d'un cas où il n'y a pas de chichim. On verra ce que le Roche répond à ça. Oumiou. Cependant, Omer Rabbeinu Yitzhak, toujours le même Rabbeinu Yitzhak dans Pierre, a dit de Kelim Shemagilim Mirchametz. Jusqu'à présent, on parlait de Kelim qu'on cachérise parce qu'ils contenaient des issours, des tétaref, ils appartenaient à un goy, où on a fait du bassin bochalav par erreur. Mais si c'est maintenant une agala pour Pessah, de Chametz, alors il y a encore une autre solution. Im Magilim Otam, Kodem Zman Issour Shel Chametz. Si on fait la cachérisation avant l'heure d'entrée d'interdiction du Chametz, alors, c'est-à-dire avant la 5e heure, puisque Ochlin Kol Arba, Vetolin Kol Chamesh. Mutar la Gilotan, Afilu Bene Yomam. Lui, il permet, notre halakha ne sera peut-être pas comme ça, mais lui, il permet de faire la cachérisation même quand le Keli est Ben Yomo et qu'il n'y a pas Shishim. À la question, mais ça sort, ça rentre. Mishou, de Ave, Noten Ta'am, Bar Noten Ta'am, Shel Eter, Kodem Sheba Aïsour. Il y a un dérivé de goût, deux fois, c'est un dérivé de goût qui dérive lui-même d'un dérivé de goût et qui est encore permis avant que n'intervienne le Issour. Kedagim Shalou Bekehara, et c'est comparable à ce que dit la Gemara dans Choulin, Kedagim Shalou Bekehara, sous-entendu chez le Bassar, que s'il y a eu des poissons qu'on a cuits ou qu'on a mis à chaud dans une casserole qui est Bessari, donc il y a le goût de viande de la casserole qui va rentrer dans mon poisson, donc le poisson il est fleischtig en quelque sorte, Moutar l'ochlan bekoutar, je peux quand même le manger dans du lait. Pourquoi ? Parce que c'est pas du goût de bassar directement qui est rentré dans le poisson, le goût de bassar il est rentré dans le keli, dans la casserole, de la casserole, il est passé dans le poisson, et il est encore parvé, il n'est pas encore avec le lait. Donc c'est notentam, bar notentam. Il y a eu deux fois de session de goût, et ça c'est moutard. Alors il dit c'est la même chose. Dans le cas où on est avant Pessah, avant l'heure d'interdiction du Chametz, le Chametz c'est du Éther, donc c'est du Chametz, le Chametz est rentré dans le Kéli, il part du Kéli, il rentre dans l'eau, de l'eau il repasse dans le Kéli, j'ai déjà 3 notentam. Et c'est coulé au éther, donc c'est permis. Toutefois, on pourrait faire un distinguo un peu par rapport au cas de Dagim. Pourquoi ? Mishum de Atam en Shem Aïsur Halalav, Daïnu Bassar Bochalav. Parce que là-bas, il n'y a même pas le nom du Issour qui est dessus, puisque c'est du Bessari. Bassar, c'est Bassar. Il n'y a encore rien du tout de Assour. Aval Acha, Meikara Chametz, Vashta Chametz. Alors que là, maintenant, le nom Chametz, il est déjà là, sauf que le Chametz n'est pas interdit toute l'année, mais même quand je prends une baguette un jour comme aujourd'hui, je mange du Chametz. Ça s'appelle déjà Chametz, mais c'est du Chametz moutar, mais c'est du Chametz. Donc c'est différent. On avait vu ce distinguo par rapport au problème de Eterabala, exactement. Par rapport au problème de Eterabala, par rapport au fait de dire que quelque chose on n'a pas besoin de faire l'iboun, et qu'on pourrait se contenter de Hagala alors que ça avait été cuit sous l'action du feu. Et là aussi, on avait dit, certains disent que c'est la même chose que le notar, et le Ramban avait dit non, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas le Shem notar, et là il y a le Shem Chametz. Donc là, il y aurait la même problématique, et on retrouve cette problématique dans la halakha, dans le Mishnah Berurah, où il dit il y en a qui permettent, il y en a qui disent que c'est notre barnat, mais il y en a qui interdisent, et donc le khatrila, il faut être recherché la Khumra. Alors, on a presque terminé notre ran. Voilà le mode d'emploi maintenant d'une agala. Voilà le protocole, l'ordre qu'il convient d'adopter quand on fait une cachérisation. Première étape, bitrila, ma'avir achaluda minakelim. La première des choses, on avait vu ça déjà, je crois, dans le Roche, il faut retirer la rouille, l'oxydation qui pourrait se trouver sur l'ustensile à cachériser. Kenetania besifri, c'est pas juste comme ça, c'est écrit en toutes lettres dans une braïta dans le sifri. Ach et Azav, à propos des Clémidianes, dont on a vu que c'est là qu'il y a écrit les lois de la Gala dans la Torah, il y a écrit le mot Ach.
Pourquoi il fallait dire et Zaav, et Kasef, ou Taviru Bamaim, ou Taviru Baesh. Pourquoi on dit seulement? Seulement, c'est une restriction. Mikan, Shetzarir, Lavir, et Chaluda. Pour dire attention, attention, avant de faire la cachérisation, vous devez enlever toute trace de rouille. Ça, c'est un. Vacharkar, deuxième étape. Mag'il, il le plonge dans l'eau bouillante. Ou mash et akeli betoch hamaim. Mais il doit le laisser, c'est pas juste il sort, il le rentre. Il doit le laisser à l'intérieur de l'eau. Atkede sheyerae beomed yafe shepalat mashebala. Ça c'est compliqué. Jusqu'à ce qu'il constate beomed yafe avec une estimation large. Shepalat mashebala, que l'ustensile a dégorgé tout ce qu'il devait dégorger. Quel critère on a, nous, pour savoir que ça y est, tout ce qui se trouvait dedans? La coloration de l'eau, peut-être. Mais c'est pas très clair. Donc ça c'est une difficulté pratique. Il a l'air de dire que c'est faisable, les connaisseurs savent, peut-être que un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, et donc ça veut dire que peut-être que ça s'apprend par des professionnels qui connaissent et qui disent que c'est comme ça, mais comment ils savent eux-mêmes, je ne sais pas. Une tradition, je ne sais pas. On va voir après dans le Rosh un peu des choses différentes. Vacharkar, troisième étape, Shotfo Betsonen. On en a parlé déjà la semaine dernière, ce que vous disiez. Il faut le rincer après. Après avoir cachérisé, il faut le rincer. Pourquoi? Que d'Amar Bezvachim, c'est l'Akbara dans Zvachim, Merika Kemerika Takos, Ushtifa Kishtifa Takos. La Torah, elle dit dans Parashat Tzav, à propos de la cachérisation des ustensiles qui ont servi au sacrifice, ou Morak Veshutaf Bamaim. Il y a deux choses à faire. C'est quoi Morak Veshutaf? Merika, c'est Merika Takos, et d'après ça, ça veut dire Agala. Et Shetifa, c'est Shetifa Takos, c'est rincer après à la Gala. Donc on voit qu'il y a une étape de rinçage après la Gala. Klomar, Kos Assour, bien sûr, quand on parle du Kos, ça veut dire un Kos qui était interdit et qu'on veut cachériser. Ou Komo Shekatamnu le Mala, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, V'chenagu, le Ran atteste que le Minag il est comme ça. Et Adayom Azé, le Minag il est comme ça. V'liboun, quant au liboun, Amrinan beperek batra d'Avalazara, qu'est-ce qui définit maintenant le liboun? On a dit que c'est passé au feu, mais quel stade de chaleur, quel critère de chaleur pour le liboun? C'est une douara, dans le dernier chapitre d'Avalazara, c'est toujours d'Ayin Vav, Vat kama amela benan, la Gemara pose la question, jusqu'à quand il faut comme ça le blanchir littéralement? Amar Rabbi Mani, Atche tasir klepatan. Il faut que ce soit tellement au feu qu'il y a une petite coquille qui est partie. Donc ça a un petit peu fait disparaître la partie en surface de l'ustensile. Ve garsinan birushalmi, donc ça c'était le Bavli. Donc le Bavli dit qu'il y a une klipa qui s'en va. Dans l'Yerushalmi, c'est dit différemment. Beshilhe Avodazara, aussi à la fin du Avodazara. Alibud Sarisheyu Nitzotzot Menatezin Umenu. Il faut qu'il y ait des étincelles qui giclent de l'ustensile, comme quand on voit les gens qui font des soudures, où il y a plein d'étincelles blanches qui sautent. C'est ça le critère du liboud. C'est bizarre que c'est dans la fin, c'est celui-là qui est ramené, celui du Yerushalmi, et pas celui du Et pas Klipatan. Ouais. Peut-être, je pense que c'est parce que Klipatan, ça vient après. Alors, c'est pas la peine de tellement marmire. Du moment qu'on a vu les étincelles, ça suffit. Ouais, en général, quand il y a une marloquette, donc si vous dites qu'il y a un plus marmire. Oui, non, mais c'est pas. On a compris qu'il n'y a pas marloquette entre Babli et Yerushalmi. On a les deux critères. C'est la même chose, pourquoi tu ramènes. C'est deux critères distincts. Il y en a un qui se voit plus facilement. Un, il se voit facilement, l'autre, il est compliqué, donc on a donné celui-là. Voilà, donc si vous avez la patience, on va passer maintenant au roche. Excusez-moi, juste si on peut revenir un petit peu en arrière, Mais bien des sûr. gouttelettes qui jaillissent. Oui, oui. Mais qu'est-ce que ça peut faire que sur la partie extérieure? Alors, il faut pourquoi j'ai besoin savoir. de me préoccuper? Pourquoi j'ai préoccupé de ce qui se trouve à l'extérieur? Alors la réponse est, il y a une Mishnah dans Choulin. C'est quoi la question? La question est, qu'est-ce que j'ai besoin de me préoccuper des nitzotzot qui sont rentrés par l'extérieur? Je ne sais pas, je vais m'en occuper. Alors il y a une Mishnah dans Choulin, dans Kol HaBassar, qui dit Tipa shel chalav shenafla al kedera shel basar asura. Vous avez une marmite de viande. Vous avez une goutte de lait qui jaillit, qui tombe du biberon, qui tombe sur l'extérieur
de la casserole. S'il n'y a pas chichim à l'intérieur par rapport à la goutte, tout est assourd. C'est la goutte pénétrante. Parce qu'on considère que ça va rentrer quand même. Exactement, ça traverse la paroi et ça passe. Quand c'est humide. C'est ça la raison. Quand c'est humide. Pardon? Quand c'est humide. Oui, on parle là on parle de lait, et là il parle de gouttes, donc c'est des gouttelettes, c'est toujours liquide. Pardon? Si c'est un solide, c'est pas un Si c'était un solide, si c'est sec, non, ça passe pas. Ouais. Ça absorbe, remarquez ici, ça absorbe quand même que des clipas. Et alors après, ça peut passer quand même. Alors, on va voir maintenant le commentaire du Roche, qui fait comme... D'abord, il cite le Rif, donc comme on l'a fait comme l'autre fois, on ne lit pas le Rif, mais on va voir directement le commentaire du Roche sur ce sujet-là. Vous allez voir qu'il est aussi très prolixe. Donc, c'est dans le Siman Zayin. Donc, vous voyez, chez moi, dans mon édition, il met en gros toute la partie du Rif. Donc, Amaravuna, Etzparour, tout ce que le Rif a raconté, comment on fait la gala, il ramène la Gemara d'Avodazara. Et ça commence Pasak Rashba. Vous voyez où c'est? Siman Zayin. Oui, dans le Siman Zayin, du Perek Sheni, de Psachim. Kol Sha'a Perek Sheni Psachim, Siman Zayin, c'est pas au début, c'est déjà à partir d'un certain moment, il cite le Rif, Amrilan Ketzal Magilan, Amaravuna, Machnis Yora Ketana, Betoch Yora Gedola, etc. Tout ce qu'on a vu dans le Rif est rapporté par le Roche. Et puis il commence son commentaire en disant Pasak Rashba. Le Rashba a décidé, a tranché. Chez Tsarich Lagil Ayora Hagedola Kodem Sheyagilu Akelim. Qu'il est obligatoire de cachériser la grande marmite avant d'y cachériser les kélim. Ce qu'on avait vu dans le Ran, par contre on a commencé tout à l'heure, le Shamin Al-Mera, eh ben c'est ce que le Roche nous dit cela au nom du Rashba. Sachant que le Rashba et le Ran étaient contemporains, le Ran a succédé au Rashba à Barcelone. V'chenoru. Alors là, c'est assez intéressant, c'est historiquement. Cette même décision du Rashba, l'espagnol, a été rejoint par le Riva, Rabbi Yitzhak ben Asher, qui est Baal Tosfot, Rabbeinu Avraham ben Rabbeinu Shmuel Zal B'Shpaira. Shpaira, c'est Spire, une ville en Allemagne. V'chenora Arav Rabbi Yehuda B'Magenza. À Mayence également, on a tranché comme ça, le maître de Mayence, Rabbi Yehuda de Mayence, a tranché comme ça. V'chen na'ag Rabbi Eliezer, zichrono livracha, b'Germaïza, avance. Et là, vous avez les trois grandes villes principales d'Allemagne qu'on appelle Shum. Les Takanot Shum par rapport à la Ktuva, c'est Shum, c'est Shpaira. Alors là, nous on dit Vermaïza. Là, il y a écrit Germaïza. Bon, le ve et le ge, c'est la même famille. Et donc, le même, c'est Mayence. C'est les trois villes qui étaient principales. Et aussi à Tisha B'Av, dans les keynotes sur les croisades, on retrouve le nom de ces trois villes. Donc, les trois grands maîtres allemands, vous voyez, sur ce Inyan-là, est-ce qu'il faut cachériser le récipient dans lequel on fait la cachérisation? C'était pas une petite chose, ça a agité le Landerneau, et les grands maîtres ont tous tranché dans cette direction. Et Acharon Chaviv, V'chel Pasak Rashi. C'était déjà en tout premier, Rashi, qui est aussi un posek, pas seulement un mefaresh, et ben il avait aussi tranché dans ce sens-là. Ou mefaresh Yora Gedola Mai. Du coup, comment on explique la Gemara parce que c'est la Gemara dans Lazare qui dit Yora Gedola Mai. Et on a vu qu'il y a deux manières de comprendre. Est-ce que c'est la Yora Gedola qu'on veut utiliser pour cuire, ou est-ce que c'est la Yora Gedola qu'on veut utiliser pour cachériser? Et c'est en fonction de ça que si on dit que c'est pour cachériser, c'est là qu'on apprend qu'il faut la cachériser. Sinon, on dit non, c'est pour manger dedans, mais pas pour la cachériser. Alors, ou mefaresh, donc il explique Yora Gedola Mai, quand on a posé la question comment fait-on avec la grande marmite, Kloma, Ketzad Yesh Leagila, Kodem Sheagil Ba She'ar Kelim.
Comment on peut procéder à sa cachérisation avant de procéder à la cachérisation des autres ustensiles qu'on mettra dedans. Ou me faresh hachas, allié des gedanfa. Et la Gemara dit, c'est faisable à condition de créer cette fameuse bordure en miche de pain. V'Rabbeinu Yoel, zichrono livracha, lo haya ose gedanfa. Alors, lui, Rabbeinu Yoel, malgré la Gemara qui avait dit de faire une miche de pain, c'est pas qu'il est cholek sur la Gemara, mais il trouve que c'est compliqué concrètement. C'est pas facile à faire cette bordure de pain. Elle avait un système plus facile. Et là, lapid esh, o even rotachat, soit une torche incandescente, une torche allumée, ou alors une pierre brûlante, c'est-à-dire qu'il avait chauffé au feu. Aya bashlich le toch ayora beota rotachat, il la jetait dans la marmite quand celle-ci était encore en pleine ébullition. Ve'amaim rotrin, olé alpene sefata, et du coup, l'eau bouillante va bien sûr déborder et elle va mouiller et immerger toute la bordure sur laquelle il y avait eu des gouttelettes tout au long de l'année. Ve'adif tfe matazat anitzotzot. Et c'est plus solide, c'est plus fort que les petites gouttelettes qui sont venues. Donc, je peux me contenter de cela, je n'ai pas besoin de faire ma gedanfa. C'est ça ce qu'il veut dire, parce que si ça avait la même valeur que juste des petites gouttelettes, alors ce ne serait pas bon. Pourquoi ? Parce que on l'a dit dans la vie la semaine dernière, une fois un débordement de gouttelettes, ça ne peut pas contrebalancer une année entière de gouttelettes. Mais là, c'est avec de l'eau bouillante. Et on a mis une grosse pierre, donc il y a plein d'eau bouillante qui déborde partout de tous les côtés. Ça, c'est beaucoup plus que les petites gouttelettes. Donc on peut considérer que ça équilibre toutes les petites gouttelettes de l'année. Et donc c'est pas la peine de se casser la tête avec la bordure de pain. Donc on considère que toute la circonférence est atteinte avec ça. Ah bah oui, tout à fait. C'est aussi fiable que la bordure. Voilà, oui, tout à fait. V'chen katav avi Ezri zichrono livracha. Et d'ailleurs, la vie à Ezri était du même avis. Donc c'est deux maîtres allemands encore, Rabbeinu Yoel et Ravi Ezri. Le Katav Od, ça se corse. Il a encore écrit Yesh merabotenu cholkim al davarze. Il y a des maîtres qui ne sont pas d'accord avec ça. Ou mefarshim, et eux ils expliquent le contraire. Yora Gedola Bemai, quand on a posé la question comment procède-t-on avec la grande marmite, à Yora de Almakai, on parle d'une stam, il n'y aura pas une de cachérisation, une qu'on veut utiliser pour manger dedans. Ve'adin imaen, et ils ont raison. De matakana yeshba davarze, parce que quel intérêt y aurait-il à cachériser le kéli de cachérisation? De Ib Tomar, si tu me dis Bishvil shelote esor pletata et agilim shemagilim ba. Si tu me dis que l'intérêt de cachériser le kéli de cachérisation, c'est parce que sinon ce kéli va dégorger et ce dégorgement va interdire les ustensiles que l'on met dedans. Si vraiment tu akatik achashash, le plétat de kéli akatik achashash, dans ce cas-là, si vraiment tu crains ça, eh bien il y a encore un autre achashash que tu n'as pas éliminé, à savoir de plétat kélim arishonim, tesor et ta kélim shemagilim ba acharkar. Dans ce cas-là, à quoi ça sert de cachériser le grand kéli? Tu dis, je dois cachériser le grand kéli, parce que sinon, la pléta de ce grand kéli va interdire les kélim que je cachérise. Voilà, si tu crains ça, alors dans ce cas-là, bon, tu as cachérisé ton kéli, tu mets un premier kéli, tu le cachérises, tu l'enlèves, il a laissé du dégorgement dans l'eau, tu vas mettre le deuxième kéli, le deuxième kéli va recevoir le dégorgement du premier. Donc on peut pas, ça prouve que quelque part on n'a pas à tenir compte de ça. Il faut chaque fois cachériser après chaque kéli. Non, on n'a jamais dit, ça personne n'a dit. Ça c'est sûr, on l'a dit une fois, c'est tout. Non, mais parce que le petit kéli... Mais c'est vrai, en fait c'est une vraie question, vous allez me dire. Al-Kochar triché le mémar. Pour répondre à cette question, forcément, on doit dire Be'od, chez Terudim, Liflot, Lomba, Lobal, Aïdé de Tarid, le Miflat, Lobala. Il faut dire qu'il y a une règle qu'on trouve par ailleurs dans d'autres endroits de la Gemara, que quand quelque chose est occupé à dégorger, il crée un courant
vers l'extérieur, un flux extérieur, donc ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas le contrer. Donc quand tu le mets dans l'eau de cachérisation, donc il est occupé à dégorger. S'il est occupé à dégorger, il ne peut pas absorber. Bon, s'il est dans ce cas-là, je peux mettre même dans un kéli assour. Alors le kéli assour, il va lâcher du issour, mais ce issour ne peut pas rentrer dans mon kéli que je cachérise, parce que mon kéli qui cachérise, il est occupé à être maflit, il ne peut pas être bolé à... Mais si vous avez un petit kéli avec une petite Alors c'est billa. ce qu'il dit, attendez, on termine. Imken, afilou, lor irshiru, anami. Et donc du coup, c'est pas la peine de cachériser. Atkat vara. Mais Oui. si vous dites que vous avez par exemple prendre une petite cuillère avec une grosse casserole, un soura, une grosse marmite, alors elle a une grosse glia, donc elle va dégorger longtemps. La petite cuillère, elle ne va pas dégorger très longtemps. Donc en 2 secondes, ça va rentrer dans le sens. Oui, nous on va la sortir entre temps. Vous ne savez pas, vous, combien de temps. Si vous faites trop tôt, peut-être qu'il n'y a pas assez de temps. Alors donc lui, Mais eux ils pensent que la personne, une personne expérimentée saura sortir le kéli quand on estime qu'elle a fini de dégorger. Mais effectivement, regardez la suite. Ça c'était donc le Rabbi Yoel qui a rapporté ces avis-là. Et il leur a donné raison. Ve'en dvarav nirim li. Maintenant c'est le Roche qui parle. Mais moi je suis pas d'accord. De plétat kelim arishonim, ena oseret et acharonim. On peut, parce que lui il va dire un autre argument. Lui il dit non. La question qu'ils ont posée en disant mais comment ça se fait que le dégorgement des premiers ustensiles ne va pas interdire les nouveaux? Non, le dégorgement des premiers ustensiles ne peut pas interdire les derniers. De kol kli ou kli, chez Machnisimbo, pletat isuro, batel beshishim bemayora. Parce que, en fait, chaque fois c'est batel beshishim. Une fois que c'est batel beshishim, c'est permis. Avalayora gedola. Or, cet argument-là, il marche pour les petits kélis. Chaque fois qu'on met un petit kéli, les batel beshishim. Mais ça ne marche pas pour le grand kéli. Pourquoi? Comme on l'a déjà vu. Avalayara godola, en bamaim shebetocha shishim levatel et peletata. On peut jamais dire qu'il y a dans l'eau qui est contenue dans la yora 60 fois le volume des parois de la yora. Pourquoi? Debekula mesharinan. Parce que on fait pas une estimation du tam dedans. On est obligé de mesurer. De mesurer les chichis par rapport au volume de la paroi tout entière. Et ça, sous-entendu, il n'y a pas. Il kar tsarir la gilatrila. Et donc, conclusion du Roche, il faut, comme on l'avait dit, comme il rend raison à tous les rabbanim qu'on a vu au début, il faut faire la gala de l'ustensile, même si je ne veux pas l'utiliser pendant Pessah, mais du moment que je l'utilise pour la cachérisation, il faut le cachériser lui-même auparavant. Et c'est comme ça qu'on est Noël aujourd'hui. Et alors là maintenant on remonte et on va en Babylonie. Même dans la tchouva des Géonim, va dans ce sens. Qu'est-ce qu'ils disent? Mediach yora gedola. On prend une grande marmite que l'on rince, on la nettoie bien. Umagila berotrin. Ensuite on l'ébouillante dans l'eau bouillante. Umarshira de manière à la cachériser. Barchir, c'est cachérisé. Veshotfa betsonen, puis ensuite on fait le morak veshutaf, on rince à froid. Umaflitata mechametz techila. Donc du coup, on a fait dégorger tout le chametz qu'il y avait dedans au début. Chakar, une fois que c'est fait, marti arba maim rotrin, on remet dedans de l'eau bouillante. Beli shiur, cette fois-ci, ça n'a pas besoin qui est chichim par rapport au kéli, on s'en fiche, puisque c'est plus le kéli, il est cachère maintenant. Donc ça me dérange pas, j'ai pas besoin d'aller à rabord, c'est pas la peine. Ou magil bayorot ketanot. Et on peut y cachériser les petites casseroles, sakinim, les couteaux, etsparo, les spatules, vekelim, atzrichim agala, bekirishon, d'une manière générale, tous les ustensiles qui ont besoin qu'on leur fasse une agala dans un klirishon. Et les Géonim n'ont pas terminé. Pardon? Nous, on peut le bois? Nous, on peut quoi? Le bois. Le bois? Le
Pour Pessah, on ne dit pas que le bois c'est pas possible pour la... Ah non, ça se cachérise le bois, bien sûr. Le bois se cachérise. C'est pas, c'est le clichélès qui se cachérise pas. Le bois se cachérise, on l'a vu la semaine dernière. On a même cité dans le Shulchan Aruch. Pourquoi ne dirait-on pas que, je suppose les Ashkenazim qui disent ce que je vais dire, que quand il rentre la première cuillère, la deuxième il y aura, alors il y a du Issour qui rentre, mais c'est pas tel. Au bout d'un certain moment, le Issour creusé il ne va pas y avoir chichim, ça se cumule. Alors, tout va dépendre si ça a le même goût ou pas. Parce que si c'est le même goût, alors Choser venait or. Et donc le Mishnah Berurah dit pour le Chametz. Alors c'est vrai que là ils ont l'air de parler Baflitata mi Chametz shebo. Apparemment le Chametz c'est toujours le goût de Chametz. Alors effectivement donc là il y aurait un problème. D'après les Gaonim on n'en a pas parlé, mais nous on a une règle. C'est vrai que ça vient même de la Gemara, c'est que c'est logique parce que c'est un problème de goût. Si vous mettez 1% de quelque chose, ben, ça ne va rien sentir, donc c'est bâtel. Vous rajoutez 1% du même corps, vous allez avoir 2% maintenant. Est-ce que vous allez sentir le goût ou pas? Le bitou beshim c'est 1,61 sur %. Avec 2%, vous sentez. Donc c'est logique que effectivement, au fur et à mesure qu'on va mettre les kélim, à un moment c'est mitzaref. Donc quand on dit ici qu'il y a shishim, c'est probablement qu'on parle d'un cas où c'est des petits ustensiles, il a parlé des couteaux, il a parlé des petits ustensiles et on a une énorme yora. Et donc probablement que même en cumulant, on n'a pas encore 60. Mais quand on commence à les avoir, à ce moment-là, il faudrait changer l'eau, effectivement. Alors, Veyizaher, c'est toujours les Géonim qui parlent et qui nous disent Veyizaher, Shelo Yanuchu Amayim. Alors nous on a Mina Rotrim et le bar corrige Mina Reticha, qu'il faut très faire attention à ce que l'eau ne cesse pas de bouillir. Pourquoi? Chez Im Yanuchu Amayim Mina Reticha, je dis d'après le bar, Asur la Gil Baen Kelim. Parce qu'à l'instant où ça arrête de bouillir, on n'a pas le droit de faire la cachérisation. C'est-à-dire la cachérisation en fait ne fonctionne. C'est-à-dire l'action d'extraire le goût qui se trouve dans les kélim, c'est que à l'ébullition. Et donc dans la halakha, si c'est rapporté dans le Mishnah Berurah, il faut faire très attention, parce que le Mishnah Berurah dit même, il faut savoir que les gens ne savent pas, il dit, il faut savoir qu'il y a un phénomène physique qui est que au moment où vous introduisez un ustensile froid dans de l'eau bouillante, comme il y a un échange de calories qui se fait, donc ça cesse immédiatement de bouillir. Et donc ça ne sert à rien. Donc il faut attendre un petit peu. Et après ça se remet à bouillir, alors c'est bon. Donc c'est ce que disent les Géonim ici. Donc il faut alors il y en a qui expliquent autrement le pshat. Je ne rentre pas, le Korban Netanel est très compliqué. Je ne rentre pas, je vous fais cadeau de tout ça. Parce que il y en a qui comprennent qu'ils ont voulu dire que si vous avez laissé le kéli une seconde où ça n'a pas bouillir, ça devient assourd. Mais c'est pas le pshat, c'est pas comme ça. C'est pas logique. Ça fait rien. Quand il bout pas, ça fait rien, ça reste comme c'est. Mais donc. Sinon ça ne marchera jamais. Il faudrait faire des manipulations. En même temps qu'on rentre le kéli, on met la pierre volante en même temps. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait pour gagner du temps communément, pour éviter d'avoir fait ça. Au moment où on rentre le kéli, moi c'est ce que je fais aussi. J'ai une barre métallique que je mets sur le feu au même moment. Et au moment où je vais rentrer, je la sors, elle est rouge, je la mets dedans, et à ce moment-là, on peut y aller, et ça reste en ébullition. On avait vu que, parce que cette idée, c'est que tant qu'il y a la réticha, il y a la pléta. Oui. Or, oui, mais comme on était à aider les tarifs des miflat le bala, mais dès que la réticha va s'arrêter, alors comme il dégorge plus, il va pouvoir absorber le sourd de Oui, l'Aïdora. il pourrait y avoir ça, effectivement, c'est bien. Alors, donc après avoir fait la cachérisation, je continue. Venotelan, veshotfan betsonen. Donc là encore, tout le morak veshutaf. Après cachérisation, ça c'est l'étape facile. On rince à froid. Vacharkar, une fois que c'est fait, alors là il y a aussi une difficulté. Qu'est-ce qu'il nous dit là maintenant? Une fois qu'on a fait ça, acharkar, memale
Hayora Agedola, il va remplir à nouveau la grande Yora, de sauver Sfata Betit, et là, il n'avait pas dit avant, et là, il met autour, il va mettre cette fameuse bordure de terre, Umagila Kamishpat Arishon, et recommence la procédure de cachérisation comme la première fois, et de nouveau, Veshofta, Veshofra, Veshofta. Et après, il vide et il rince. Alors, la question de savoir pourquoi il faut faire ça. Le Korban de Sanel a compris que ça veut dire que s'il veut encore une fois cachériser d'autres ustensiles, alors, à cause du goût qui s'est absorbé au fur et à mesure, à un moment donné, il faut arrêter et recommencer. Pardon ? Il dit Batioma, c'est pas possible. Oui, parce que c'est Batioma. Il a déjà fait un gala. Kshayora, ah non, on n'a pas encore vu, mais on va voir. Kshayora Gdola et Batioma. On parle d'une Kedera Batioma. La Kedera, elle est Batioma. Toutes les Kederot sont Batiomot. Donc il y a eu du tam, l'ishvar, qui est rentré dans la casserole. Donc à un moment donné, il faut tout vider et recommencer. Moi, je pense que c'est pas ça qu'on le pshat dans le roche. C'est compliqué d'imaginer une chose pareille. Faudrait dire que chaque fois, à un moment donné, on interrompt la cachérisation, on vide, on recommence, et on recachérise le kéli. Ça paraît compliqué, ça paraît pas très logique. Et mon idée est différente. C'est que si, à la fin, cette casserole de cachérisation, on veut l'utiliser à Pessah, là, il faut la recachériser. C'est normal. Et là, on a besoin de faire même à la bordure, parce que le Korban l'Éternel dit, mais la première fois aussi, il fallait mettre la bordure, pourquoi il ne l'a pas dit? Alors on dit, oui, non, la première fois, c'est pas shoot, le chidouche, c'est pour la deuxième fois. Comme ça, il dit le Korban l'Éternel. Moi, je dis, non, la première fois, quand c'est l'ustensile de cachérisation, c'est pas grave s'il reste des nitzotzot. Mais par contre, là, maintenant, on va l'utiliser, alors là, il ne faut pas qu'il y ait des nitzotzot. Donc, voilà, vous voyez comme quoi il peut y avoir différentes interprétations dans le roche, mais je pense que mon interprétation, elle est plus valable. Et en tout cas, c'est la position du Mishnah Berurah. Je ne sais pas si on aura le temps de regarder le Mishnah Berurah aujourd'hui. Le Mishnah Berurah dit qu'on fait cachérisation du kéli avant de l'utiliser comme pour cachériser. Et ensuite... Hein? Sans l'extérieur. Parce qu'il n'en a pas parlé, le roche. La Gedanfa. La Gedanfa, là, on vient d'en parler. Oui, mais après. Et pas avant. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le Korban Tanel dit qu'il faut la faire avant aussi. Et moi, je dis non, peut-être pas. Mais ce que je disais, c'est que le Mishnah Berurah dira que le minag est de cachériser, même, parce que nous, on fait quand c'est pas ben yomo. Donc, on a vu que quand c'est pas ben yomo, on n'a pas besoin. Mais le minag est que même quand c'est pas ben yomo, on cachérise d'abord le kéli pour faire une cachérisation dans un kéli cachère. Quand même, ça fait quand même bizarre de faire une cachérisation dans le kéli taref ou dans la tichamet. Donc on le cachérise, il est nickel, et après, avec si on ne veut pas le réutiliser... Pardon ? Avec l'extérieur ou sans ? Non, aujourd'hui on ne fait plus l'extérieur. Aujourd'hui on ne fait plus cette histoire d'extérieur parce que je pense qu'on fait déborder simplement. On fait largement déborder. On fait le lapidesh, le Rabbeinu. C'était qui déjà qui avait... C'était Rabbi Yoel qui faisait comme ça? Ouais, Rabbi Yoel. On fait comme Rabbi Yoel. Et on fait déborder et c'est plus facile. Et donc, si on veut l'utiliser pour Pessah, alors il y a une marloquette à Charonim. Là, c'est même pas la peine, puisque c'était cachérisé une fois, et après c'était que du tam livgam, donc c'est pas grave. Il y en a qui disent quand même, c'est pas beau. Vous l'utilisez à Pessah, tu l'as utilisé pour cachériser des choses, donc tu la cachérises encore une fois. On poursuit si vous voulez bien. Le temps est passé rapidement. Où est-ce qu'on est arrivé? Voilà. Tout ce qu'on a dit là, c'est quand la grande Yora, elle a encore servi le jour même avec du Issour. C'est alors qu'il faut la cachériser.
Et de la même façon, un keli qui sera utilisé le jour même, elle agil, on ne peut le cachériser, et là, imken yesh beme ayora agodola shishim, le vatel pletatakli. On retrouve les mêmes raisonnements que ce qu'on a vu dans le Ran. Il faudra, dans ce cas-là, si le kli est benyomo, qu'il y ait 60 fois dans l'eau de la grande marmite, le shiur de ces petits kelim, pour pouvoir annuler le dégorgement du keli, à savoir, de aïnou kol ovid ofne akli, c'est-à-dire le volume occupé par toute l'épaisseur des parois de l'ustensile, de bechoulem sharinal, parce qu'on est obligé de calculer le volume occupé par le goût comme si c'était le matériau lui-même. De imen bo shishim, et donc de sorte que s'il n'y a pas shishim, kolaniflat mimenu choser venivla betoro, alors on n'a rien gagné, parce que tout ce qui est sorti va finir par re-rentrer. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais c'est peut-être du goût de bassar dans l'eau. Le goût du bassar dans l'eau, c'est pas bon. C'est notentam livgan. Alors, il te dit, non, shuman bechamin avetam lishvach. De la graisse dans l'eau, c'est pas mauvais. De l'osharinan, la preuve, de l'osharinan, chamin shenochim beperek en ma'amidin, et la mishum de stam kelim shenochim enan bnei yoman. On a permis d'utiliser de l'eau chaude qui provient d'un ustensile goy, d'un goy dans Avodah Zara, parce qu'on a dit Stam kelim shelochim enal bnei yoman, on peut présumer qu'ils n'ont pas servi dans les 24 heures. Ça prouve que aval im enal bnei yoman, aval im, non, attendez, voilà, non, c'est tout. Aval im enal, ça, la preuve s'arrête là. Donc on peut pas arguer si c'est ben yomo que c'est tam livgam à cause de la graisse dans l'eau. La graisse dans l'eau, c'est du bon tard. Donc il faut que ce soit pas ben yomo. Si c'est pas ben yomo, aval imenan ben yoman mutar la gilo afilu emamaim shishim la teletakli. On économise le problème, c'est ce qu'avait dit le Ran aussi. Il y avait ou bien il faut shishim ou eno ben yomo. Donc là il va rentrer dans la problématique de eno ben yomo. Si c'est pas ben yomo, on peut faire une cachérisation même s'il n'y a pas de quoi annuler le goût du keli. Pourquoi? Revient la même question. Bien que le mauvais goût qui a été dégorgé dans l'eau, il va réêtre absorbé. Va veler que Kodem Agala. Donc après la Agala, je me retrouve exactement dans la même situation qu'avant la Agala. Donc j'ai rien gagné. En bochashash. C'est pas grave ça. De avec notentam, bar notentam. On peut assimiler ce cas à un cas de nat barnat. Pourquoi? Chez Niflat minakli lamaïm, parce que le goût de Issour est sorti du Keli, le goût qui est à Tam Nifgam, est sorti de Keli, il est rentré dans l'eau. V'choser veniva bakli, et il est ré-rentré dans le Keli. V'kula l'éther, et ils ont un statut de éther qui va chez Nifgam à Tam, puisque le goût est mauvais. Et donc c'est notre état mifgam. Donc c'est nat barnat de etera, et donc c'est moutar. V'cheinami, il en va de même. Imayora godola ena batioma, si la grande casserole, elle n'est pas du jour, elle n'a pas servi dans les 24 heures, et notre saril archira, mitam sheperashti, ça ne sera plus la peine de la cachériser, parce qu'on cachérise à cause du mauvais goût, à cause du goût qui va sortir, mais ce goût-là, il est mauvais, donc il ne peut pas faire de dégâts, il peut rien contaminer. Mitam sheperashti. Alors regardez la question qu'il soulève maintenant, que l'oral n'avait pas soulevé. Velo gazrinan la gil bekeli she'en batioma atu keli she'i batioma. On n'a pas fait de xéra, d'interdire, de cachériser dans un keli qui n'est pas du jour, de peur qu'on se trompe et qu'on vienne à utiliser le keli alors que les 24 heures ne sont pas encore passées. V'chen le agil. Ça, c'était la guile Bekli, d'utiliser un ustensile de cachérisation après 24 heures. On ne l'a pas interdit de peur qu'on l'utilise avant les 24 heures. V'chen le agil Kli chez En Benyomo, à tout Kli chez O Benyomo, et on n'a pas non plus interdit de cachériser un ustensile qui a passé les 24 heures, de peur qu'on en vienne à l'utiliser dans les 24 heures, à le cachériser dans les 24 heures. Qui écrit d'Asrinan le Vachel? Pourquoi on n'a pas fait le même raisonnement qu'on tient par rapport au fait qu'on interdit de cuire dans un keli qui n'est pas ben yomo,
À tout Keli Ben Yomo. C'est toute la raison de la cachérisation, on a dit, parce que si on permet d'utiliser purement et simplement un ustensile sans le cachériser après 24 heures, les gens vont se tromper, ils vont l'utiliser avant 24 heures. Pourquoi on ne fait pas la même Xéra dans la Gala? Une question, ça, c'est pas très connu. Ce ne sera pas Xéra l'Xéra, ça? Non, c'est pas Xéra l'Xéra. Alors on va voir la réponse. De Atam, Raoui l'Ixor. Là-bas, oui. Là-bas, c'est sûr qu'il y a lieu de faire la Xéra. Chez Im Yevachel Bukli Ben Yomo, enfin, c'est un peu ce que tu disais, peut-être Xéra l'Xéra. C'est peut-être un peu ce que tu disais, c'est pas très éloigné de ce que dit le Roche. Chez Im Yevachel Bukli Ben Yomo, Atafshil Asur Mina Torah. Là-bas, l'enjeu, c'est que si on prend un Keli qui contient un goût de Issour, après 24 heures, c'est moutard. Mais si je fais 23h30 et que je l'utilise et que le goût il sort, c'est Asur d'Oraïta. Donc je ne peux pas me permettre de prendre un risque Asur d'Oraïta. Vegam, et de plus, Bishul Tafshil chez Osin Bnei Abayit, qu'est-ce qui fait la cuisine dans la maison? C'est tous les gens de la famille. Bekal Yitou, ils peuvent facilement se tromper. Imnatir, le Khatrila, le Vachel, Bekli Ben Yomo, Shen Ben Yomo, car Yevachlu Bekli Shu Ben Yomo. La cuisson, elle est livrée à tout le monde. Donc la marge d'erreur, elle est énorme. Avalacha. Tandis que dans la Hagala, donc il avait donné deux choses. Un, il y a Issour d'Oraïta. Deux, c'est tout le monde qui cachérise, et donc les gens ne sont pas avertis. Et ça peut. Qui cuisine. C'est pas tout le monde qui cachérise, justement, c'est tout le monde qui cuisine. Et donc si tout le monde cuisine, la marge d'erreur, elle est énorme. Avalacha. Alors ici, c'est-à-dire en cas de cachérisation. Im yarzor ve'yivla me'at minaniflat. Admettons même que, effectivement, le Keli va réabsorber une petite partie de ce qu'il aura dégorgé. Davar mouatou. Bon, c'est peu important. Oui, mais quand même, c'est peu important, mais c'est assour quand même. Venotentam bar notentam. Et c'est notentam bar notentam. Vegam. Alors là, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai dit, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Oui, c'est du nat barnat, c'est sûr. Mais c'est du nat barnat de Issoura. Et nous, tout le principe de Dagim Sherba, c'est parce que c'est nat barnat de Etera. La réponse que je propose, mais c'est un chidouche ici, c'est qu'on voit de ce roche que nat barnat de Issoura, midoraita c'est mutar. Quand nous, on a exigé que ce soit nat barnat de Etera, c'est midrabanan. Mais par rapport à midoraita, ce que la Torah elle a dit, Ta'am Keikar, c'est Ta'am Rishon. Le Nat Barnat, la Torah on n'a pas vu que la Torah interdit, donc la Torah ça serait déjà permis. Donc on n'est plus dans le Doraïta, donc c'est une Xéra l'Xéra, donc on ne met pas la Xéra l'Xéra. Ça c'est un. Vegam, et d'autre part, Abba l'Archir Kli, et Noragilit Ot. Et en plus, celui qui fait une cachérisation, c'est un spécialiste, lui il connaît bien les dinim, et donc il va jamais se tromper. Donc il n'y a pas lieu de faire la Xéra. Voilà les deux raisons qui est invoquée par le Roche. Donc c'est des choses fondamentales, c'est des choses qu'on voit très rarement, qui expliquent bien tout le mécanisme du fonctionnement des lois de Hagala. Donc là, on va s'arrêter là, parce que je vois que l'heure est arrivée. Ça permettra de terminer le Roche, mais Hachem la fois d'après.